Tu t'énerves pour rien, non? Tu stresses sans savoir pourquoi et parfois tu regrettes des décisions prises sur un coup de tête. Le problème, ce ne sont pas tes émotions. Le problème, c'est que tu ne sais pas les lire. Alors, reste jusqu'à la fin, je vais te montrer un outil ultra simple utilisé en psychologie pour reprendre le contrôle, à savoir le journal émotionnel. Déjà, c'est quoi une émotion? Une émotion, ce n'est pas juste ressentir quelque chose. C'est une réaction automatique de ton cerveau face à une situation. En gros, tu perçois quelque chose, ton cerveau l'interprète, ton corps réagit par le stress, la joie, la colère, entre autres. Et le problème, c'est que ton cerveau va vite, parfois trop vite même. Des recherches en psychologie, notamment en régulation émotionnelle, montrent que des émotions mal comprises peuvent augmenter le stress, nuire à la prise de décision, détériorer les relations au travail, à l'école ou même famille. Bref, ce n'est pas l'émotion qui pose problème, c'est l'absence de recul. Le journal émotionnel peut donc t'aider à apprécier et à mieux gérer tes émotions. Le journal émotionnel, c'est quoi? C'est un outil simple qui consiste à écrire ce que tu ressens pour mieux le comprendre. Ça peut paraître basique, mais c'est puissant. Pourquoi? Parce que mettre des mots sur une émotion active des zones du cerveau liées au contrôle et diminue l'intensité émotionnelle. En clair, écrire égale à apaiser, additionner, à comprendre. Comment le faire concrètement? Tu peux commencer dès aujourd'hui avec 5 minutes par jour. Étape 1. La situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut être factuel et écrire sans interprétation. Par exemple, mon collègue a critiqué mon travail. Étape 2. L'émotion. Qu'est-ce que tu ressens? La colère, la frustration, la peur? Sois le plus précis. Étape 3. L'intensité. Note ce que tu ressens de 0 à 10. Ça te permet de suivre ton évolution. Étape 4. Les pensées associées. Il s'agit ici de décrire les pensées qui découlent de ces émotions. Par exemple, je suis nul, il ne me respecte pas. Étape 5. Le recul. Pose-toi une question. Est-ce que je suis sûr à 100% que c'est vrai? C'est là que la magie opère. Si tu fais ça régulièrement, tu vas mieux comprendre tes réactions, éviter les décisions impulsives, te sentir beaucoup plus stable émotionnellement. Pour finir, 4 leçons clés à retenir. 1. Une émotion n'est pas un problème, c'est une information. 2. Ce que tu ne comprends pas te contrôle. 3. Écrire, c'est prendre du recul. 4. La régularité vaut plus que la perfection. Teste le journal émotionnel dès ce soir. 5 minutes, pas plus, et observe la différence en une semaine. Présente tes résultats en commentaire. À bientôt